il n'y a que les fous pour faire des vidéos comme ça, et puisque je suis une folle, je vais en faire une. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude, puisque c'est la suite de ma vidéo sur la composition pigmentaire, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Dans cette vidéo précédente, nous avons vu comment connaître les caractéristiques de nos aquarelles. Mais toutes ces informations que vous possédez de vos aquarelles, j'imagine que garder les étiquettes ce n'est pas très intéressant, aller voir le site ce n'est pas non plus toujours très intéressant, alors je vous invite à faire vos cartes de nuancier. Voilà une carte de nuancier vierge que j'ai faite. Je l'ai faite sur un papier Canson XL aquarelle parce que quand vous en avez 300 à faire, vous n'allez pas claquer tout votre argent dans du papier juste pour des nuanciers. Donc celui-ci me paraissait assez bien, certains diront le contraire, mais pour moi, cette marque est assez bonne quand il faut faire des choses assez en série. Ensuite, j'ai pris un Staedtler liner de 0,2 pour que les informations soient assez lisibles. Ensuite, pour faire le lavis, je me suis servi d'un Raphaël 803 taille 0 en petit gris pur. Donc la pointe est assez résistante et il vous servira pour plein d'autres choses quand vous ferez de l'aquarelle et tout ça, mais moi en l'occurrence je m'en sers pour mes nuanciers. Et ensuite, en dernier pinceau pour faire la bande opaque que vous verrez tout à l'heure, je me sers du taille 10 de Raphaël 8534 précision et qui est en synthétique imitation martre, qui est un poil très rigide et qui vous servira essentiellement pour faire des bandes opaques. Je m'en sers plutôt pour la gouache, mais là en l'occurrence pour faire les bandes opaques, il m'est très utile. Ça, c'était le matériel. Maintenant, vous allez me dire, mais Spooky, pourquoi il y a toutes ces lignes? Si vous avez vu la vidéo précédente que je vous ai conseillée, vous verrez qu'il y a beaucoup d'informations qui composent votre aquarelle. Il y a le nom de la couleur, la marque de votre couleur, la ténacité, l'opacité, la résistance à la lumière, la permanence en général et les pigments. 6 informations qu'il va falloir vous classer, plus des observations que vous ferez par vous-même. Alors par où commencer? Déjà, voilà une carte vierge. Je vous passerai les tailles de cette carte plus tard, si vous voulez la refaire. Voilà une carte pas encore remplie. En haut, vous avez le nom de votre couleur. Sur la gauche, Winsor & Newton, la marque. Ici, la résistance à la lumière, la permanence en général. L'opacité. En l'occurrence, je n'avais pas d'informations sur sa ténacité. Vous pouvez faire le test par vous-même. Je vous invite toujours à voir la vidéo sur la composition pigmentaire. Et les pigments. En l'occurrence, c'est le PR 254 pour cette couleur. Voilà. Mais à quoi ça sert cette bande en dessous? En fait, cette bande en dessous, on va se servir de tout ce rectangle carré presque pour faire un lavis dégradé. Et ensuite, à la jonction de cette ligne verticale, on va faire une bande plus opaque. Je vais vous montrer un exemple pour mieux comprendre. Voilà. Donc en haut, vous avez toujours vos informations et en bas, j'ai fait un dégradé avec mon petit gris Raphaël en poil de marque, en poil de petit gris du coup. J'ai fait mon dégradé. Vers la fin, c'est plus dilué. Bon, là, ça se voit pas trop. Et ensuite, quand la carte était bien sèche, je suis venue avec le pinceau synthétique en imitation de poil de martre cette fois-ci, faire une bande au plus opaque de la couleur possible. À quoi sert cette bande noire? Bon, toujours si vous avez vu la vidéo composition pigmentaire, vous devez le savoir, mais si vous ne le savez pas, ça permet de voir l'opacité de la couleur. Comme vous le voyez ici, la couleur est jugée comme transparente. Sauf qu'entre nous, je la classerai plutôt en semi-opaque. Si vous voyez bien, elle recouvre un peu la bande noire en question. Donc, voilà, des informations vous seront données par vos cartes. En revanche, ça ne sera pas toujours les constatations que vous ferez par vous-même. À quoi servent toutes ces informations? Déjà, savoir qu'une couleur est résistante à la lumière va vous permettre de mieux choisir vos couleurs quand vous avez à dessiner simplement dans votre carnet ou si vous avez simplement à dessiner un tableau qu'il va falloir qu'il tienne 40 ans, 50 ans, parfois 60, parfois 100. Et si vous voulez que votre tableau tienne dans le temps, il va falloir sélectionner vos pigments. Voilà une partie
qui est à mon sens très utile. Ensuite, les pigments. Quand vous mélangez, plus de pigments vous mélangez plutôt, plus votre couleur va devenir terne, grise. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais plus vous mélangez de couleurs, en fait, si vous mélangez toutes les couleurs primaires du cercle chromatique, vous allez obtenir du noir, si les couleurs primaires en question sont pures. Des couleurs impures sont des couleurs comme celle-ci qui ont plusieurs pigments à la fois. Alors parfois c'est forcé. Par exemple, pour avoir un vert, vous êtes obligé d'avoir un pigment bleu, bon là c'est un pigment vert, et un pigment jaune. Donc un pigment bleu, un pigment jaune, ça va vous donner un vert. Donc ce n'est pas une couleur jugée impure, puisqu'elle est que par défaut, ça doit être un mélange. On ne trouve pas, ou très rarement, de pigment vert directement dans la nature. Voilà. Mais par contre, quand vous avez un rouge, par exemple, voilà, ce rouge typiquement, qui est un rouge qui semblerait primaire, regardez, il y a deux pigments qui le compensent, deux rouges différents, le PR112 et le PR170. Ça veut dire que quand vous le mélangerez à une couleur déjà qui est le fruit d'un mélange, par exemple l'indigo, typiquement on pourrait avoir un indigo pur, mais là on en a un pur. Pour le foncé, on a rajouté du pigment black, PG7, pour le rendre plus foncé. Vous allez mélanger ces deux couleurs, vous allez obtenir une couleur bien plus terne que ce que vous aurez obtenu si on s'était contenté des pigments PB15 et PR112. Si vous vous étiez contenté de ces pigments, la couleur ne serait peut-être pas aussi terne que si on en a 4 à mélanger. Parce que oui, vous pouvez faire le test. Mélanger deux couleurs ensemble, ça vous en donnera une jolie. Mélangez-en 5, 10, 15 ensemble, vous allez avoir des couleurs toutes pourries. C'est pour ça que dans votre pot d'eau, à la fin, il ne sera pas soit jaune, soit bleu, soit rouge. Plus vous mélangez, plus votre pot d'eau se salit et vous obtenez un pot d'eau totalement crade avec une couleur vert sale. C'est la théorie des couleurs par défaut. Revenons-en aux cartes. Comme vous l'avez vu, il y a la résistance à la lumière. Alors moi, j'ai longtemps réfléchi parce que dans mes aquarelles, des fois, la résistance à la lumière est notée comme ça, en barre, soit elle est notée en étoile. Ça me convenait pas. Donc, j'ai dit, c'est une règle que je me suis faite moi. Vous pourrez trouver une autre règle selon vous, mais pour une barre, c'est une excellente résistance à la lumière. Pour 2 barres, c'est une très bonne. Pour 3 barres, c'est moyenne. Pour 4, c'est soit 2, soit 1, c'est fugitif. Ça, c'est pas pour la résistance à la lumière, donc c'est pour c'est pour la résistance à la lumière, c'est ça. En dessous, c'est pour la ténacité. En général, c'est représenté chez Schmincke par des triangles. Sauf que dans Dunmark, on dit juste low staining, medium staining, high staining. Donc j'ai regroupé non-staining et low staining, donc pas de ténacité ou très peu, par un triangle vide. Pour une moyenne ténacité, un demi-triangle plein, et pour une haute ténacité, un triangle entier. Et ensuite, parfois c'est caractérisé par des numéros, alors j'ai choisi les numéros en question. Donc, ici vous avez les dimensions. Donc là, pour le nom de la couleur, 1 cm, pour la marque 0,7, pour avoir les pigments 0,7 encore. Cette partie, au total, la carte fait 7 cm, donc j'ai pas calculé celle-là, ça sera le reste. Cette partie, ici, fait 5 cm de long, de large plutôt. Ça dépend, mais moi je dis de long. Et la partie dégradée, typiquement, elle fait 3,5 cm. Quand je fais ma carte de dégradé, comme vous l'avez vu, je la fais à gauche de la barre verticale que je trace. Elle est au crayon, on la voit juste pas trop. Elle est légère et quand elle est recouverte, on la voit quasi plus du tout. Voilà, ça c'était pour les dimensions, donc j'ai beaucoup réfléchi. Mais ensuite, des gens vont me dire,
Mais voyons, Spooky, elle est où la ténacité? Tu pourrais prendre un pinceau humide, typiquement, mouiller un peu ta carte et voir si la couleur s'enlève bien. Ben ça, je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que en fait, d'un papier à l'autre, comme je vous l'ai dit peut-être tout à l'heure, ou c'était une erreur, il y a des papiers qui vont absorber plus... il y a des papiers qui vont absorber plus les pigments et d'autres qui vont les laisser tout en surface. Donc ça dépendra totalement de votre papier. Une même aquarelle sera plus intégrée sur un papier que si vous le faites sur un autre où elle pourra s'enlever totalement. C'est pour ça que vous pouvez prendre des carnets de voyage et faire des repentis très facilement. C'est juste retirer de la couleur, le repenti. Alors que dans d'autres papiers, ça va être la galère pas possible. Et il vous faudra utiliser de la drawing gum si vous voulez laisser des blancs. Voilà. Et ensuite, certains puristes vont me dire « Ah mais oui, Spooky, là ça va plus du tout, t'as pas noté toutes les infos. » Et la dispersion alors? Mais c'est le même souci. La dispersion, c'est quand tu mouilles ton papier et que tu poses une pointe de pigment. Tu vas voir comment la couleur se diffuse dans cette eau. Et ça permet de faire des effets un peu flous dans tes aquarelles et tout ça. C'est des informations très intéressantes. Mais le souci, c'est que ça dépend aussi de ton papier. Il y a des papiers qui vont retenir le pigment vu qu'il sera absorbé vite. Et ça va très peu se disperser. Ça va faire un point un peu diffus et c'est tout. Tandis qu'il y a d'autres papiers qui vont le laisser tout en extérieur et le pigment va pouvoir se balader de partout sur ton aplat d'eau. Voilà, donc ce ne sont pas des informations qui m'ont paru judicieuses à marquer parce que peut-être sur le Canson XL Aquarelle avec lequel je fais mes cartes, les informations, ces informations que j'obtiendrai sur la dispersion et sur, je sais plus quoi, c'était la dispersion et la ténacité, désolé, mais ça dépend juste du Canson XL Aquarelle, ça dépend pas de votre aquarelle. Donc ce ne sont pas des informations et un travail supplémentaire que je me suis mis à ma charge. J'ai préféré rester compliqué quand même, mais un peu simple tout de même. Donc voilà. Alors, toutes ces cartes de nuanciers, c'est le souci que je regrette, mais j'en ai fait beaucoup trop à ce jour pour tout refaire, c'est que j'aurais fait une format carte Pokémon. Comme ça, j'aurais pu les ranger dans un classeur. Vous pouvez réadapter ces dimensions pour en faire des tailles Pokémon et vous pourrez les ranger dans un classeur et voir plus rapidement vos pigments. C'est une bonne idée. Moi, c'est plutôt des cartes volantes. Je regrette un peu, mais je me revois pas découper plus de 150 feuilles. Voilà. Parce qu'il m'en reste beaucoup à remplir, tout ça. Et encore tout ça. Voilà. Tout ça à remplir, mais j'en ai déjà rempli une bonne partie. Voilà. Ensuite, si vous n'aimez pas faire vos cartes de nuanciers, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des nuanciers de la marque qui sont déjà faits. En fait, ils vous posent une pointe de couleur, vous l'aquarellez et toutes les informations sont déjà marquées en dessous. Sauf que si vous le faites avec toutes les marques, ça revient très vite onéreux. Mais quoique acheter le papier, acheter les pigments et tout ça, ça vous revient onéreux. L'avantage, c'est que ça vous évite d'acheter des couleurs qui ne vous plaisent pas ou qui ne vous intéressent pas. L'inconvénient, c'est que vous apprendrez moins à connaître vos couleurs. Moi, d'avoir fait mes 150 nuanciers, d'avoir fait une première couche pour le dégradé, d'attendre, de faire une deuxième couche pour la bande opaque, d'attendre, de les ranger et tout ça, ça m'a appris à mieux les connaître. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant, tu me dis Rose de Garance et Jackson, je vois de quelle couleur tu parles. Tandis que si j'avais juste fait le petit dégradé sur la fiche de nuancier, jamais je m'en serais rappelé. Je l'ai déjà essayé avec les Mid-Gelo, j'ai acheté le nuancier de dégradé, j'ai testé, je me suis dit, ouais bon, tu me parles de rouge, là, je vois pas duquel tu parles. Je me rappelle de plusieurs rouges, mais le rouge exact, je m'en rappelle pas. Tandis que maintenant, tu me dis... vert jaune Azométine Van Gogh, je verrai duquel tu parles parce que je viens de faire ce nuancier tout à l'heure. Et comme ça, j'ai appris beaucoup d'informations. Là, c'est du blabla. Partez si ça vous intéresse pas. Mais en fait,
je me suis rendu compte qu'il y a des marques qui adorent mettre plein de pigments dans ces aquarelles. Typiquement, on en revient à Mijello. Mijello, c'est le grand souci de cette marque, c'est qu'ils mettent plein de pigments dans leurs aquarelles. Et pour ceux qui n'ont toujours pas compris pourquoi ça pose un problème, c'est qu'en fait, plus il y a de pigments, plus tu vas pas obtenir les bonnes couleurs. Si tu veux faire un marron, typiquement, il te faut 2 couleurs. Je t'invite à aller voir ma vidéo. Si tes 2 couleurs sont sales, entre guillemets, ça va pas te donner la couleur attendue. Donc, tu n'auras pas du marron, tu auras du gris, tu auras une couleur totalement à côté de la plaque. Donc, je te conseille de faire ces cartes pour toutes les raisons que je t'ai énoncées auparavant. J'espère que cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a renseigné, qu'elle n'a pas été trop longue et pénible pour toi. J'avais beaucoup de choses à dire, j'avais la démonstration, l'explication à te faire et j'espère qu'elle a été constructive. Je te souhaite une excellente journée, un excellent dessin et au revoir!